moi, je suis Mélanie Lallet, je suis sociologue des médias. Mes travaux de recherche portent notamment sur les représentations des minorités dans l'espace public. Et je travaille à l'UCO Nantes en tant que maître de conférence depuis l'année 2019 où je suis arrivée. Et dans ce cadre-là, on m'a confié la charge d'organiser l'édition de cette année du festival Reconnexion, puisque je m'occupe des L3 Information Communication et de la mineure journalisme, dont les 2 projets de fin d'études en fait, sont fléchés vers l'organisation de ce festival. Alors, le festival Reconnexion, on en est à sa 3e édition là, pour l'année 2023. C'est un festival qui est organisé par les L3 Information Communication dans le cadre de leur projet de fin d'études. Historiquement, c'est un festival qui avait pour objectif d'être le point d'orgue de la vie culturelle du campus. Donc, c'est un campus qui est jeune, le campus du CO Nantes, il a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Il y a toute une vie de campus, associative, étudiante, à structurer. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que en fait, permettre aux étudiants d'Infocom d'organiser un festival, ça permettrait aussi de rassembler tous les acteurs qui s'investissent sur le campus dans la vie culturelle. Donc pour sa première édition, l'idée c'était ça. C'est une idée qui est née aussi à l'initiative d'une personne qui travaillait à l'UCO Nantes avant, qui est Sandra Mello, qui était à l'époque responsable de la 3e année de licence en information communication et puis aussi directrice adjointe du campus, qui a créé le festival en pleine période Covid pour en fait se reconnecter les uns aux autres, créer du lien, d'où son nom, Reconnexion. Donc c'était ça, l'idée de départ de ce festival pour sa première édition, et là nous en sommes maintenant à la 3e. Alors justement, pour la thématique de départ, ce qui dominait, je dirais, c'était vraiment cette idée de lien social et de développement durable. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites autour de l'écologie. Non seulement les étudiants ont permis aux acteurs du campus d'être présents par l'intermédiaire de stands, mais il y avait aussi des installations artistiques. Je me souviens d'une en particulier, où c'était des masques avec plein de couleurs, des choses dessinées dessus, donc les masques FFP 2, 3, voilà, je sais plus exactement comment on les appelle, mais bon bref, les bleus, les petits masques chirurgicaux. Et tout un tas d'autres choses qui nous éveillaient notre conscience à cette idée de se reconnecter les uns aux autres après cette période Covid, les confinements, et puis aussi des choses en rapport avec l'environnement, le développement durable. Ça, c'était vraiment le thème de la première année. L'année dernière, les étudiants ont eu carte blanche pour faire évoluer ce thème-là. Et ce qu'ils ont choisi, c'est de mettre l'accent sur la culture. Donc vraiment le temps fort du festival de l'année dernière, je dirais que c'était la série de concerts qu'il y a eu, puisqu'il y a eu une grande scène avec des artistes, plutôt de la scène rock et funk, qui se sont relayés sur cette scène. Et vraiment, l'année dernière, la culture était à l'honneur. À partir de cette année, on bénéficie d'une opportunité particulière, puisque la mineure journalisme, dont je m'occupe aussi, a déployé sa 3e année pour la première fois. Donc on a pu utiliser le projet de fin d'études en journalisme pour venir alimenter la programmation du festival. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, on va faire un thème. On va trouver un thème qui sera un petit peu plus précis, et ça sera celui des controverses. Et pour cette première année sur les controverses, des controverses environnementales. Ça veut dire que toute l'année, on a des étudiants en journalisme qui d'abord mènent des enquêtes sur la controverse de leur choix, et ensuite, là, au second semestre, en vue du festival, transforment cette enquête en création artistique. On a des jeux de société, on a des créations d'art plastique, on a des créations d'art graphique, on a un escape game, qui vont être proposés dans la programmation du festival qui est organisé par leurs camarades en information communication. Donc on a maintenant une belle synergie qui se crée autour de cette thématique-là pour cette année, les controverses environnementales. On a choisi l'environnement. Pour les futures éditions, ça pourrait être plein d'autres choses. On envisage l'année prochaine, par exemple, de faire les controverses de la santé, qui est aussi un sujet de société extrêmement important. On pourrait aussi un jour faire les controverses de l'identité, etc. C'est un thème, les controverses, qui se décline. Ça, c'est une chose importante, c'était une volonté que Sandra Mello avait dès le départ, c'est que le festival, il est pour tout le monde. Il est pour les étudiants de l'UCO, il est bien sûr pour les L3 Information Communication qui l'organisent, il est aussi pour tous les personnels du campus, tous les usagers qui utilisent ces lieux-là, les fréquentent. Et il est aussi pour la ville de Rezé et l'environnement du territoire nantais.
Donc c'est un festival ouvert vers le public extérieur, où on veut qu'il y ait le maximum de monde possible. Ça se passera un jeudi 20 avril en journée, donc on a bien conscience aussi que selon les contraintes de chacun, on aura des publics qui sont disponibles ce jour-là. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment alimenter une réflexion sur des sujets de société, cette année les controverses environnementales, et que ça s'inscrive dans un environnement ouvert vers l'extérieur. Cette ouverture, elle est profitable aux étudiants de l'UCO Nantes, au personnel de l'UCO Nantes qui, en fait, comme ça, s'ouvrent sur le monde, reuséen et nantais. Et on l'espère aussi que ça contribuera au rayonnement de la pensée qui est produite, qui est en émulation au sein de l'université, pour qu'elle se diffuse aussi dans le territoire auprès d'autres publics. Cette ouverture, pour terminer, je dirais que c'est aussi ça qui rend la chose véritablement concrète pour les étudiants qui travaillent l'organisation de ce festival. C'est-à-dire que c'est un vrai travail sur projet. C'est un festival qu'on organise, voilà, c'est pas un exercice théorique, c'est un vrai festival qui va avoir lieu à Rezé avec du public. On a une mise en situation qui est la professionnelle. Donc des choses qui ont été travaillées sous la forme d'exercices, par exemple l'exercice de l'interview vidéo qu'on est en train de faire là. Aujourd'hui, c'est concret, c'est des choses qu'on fait pour de vrai. Et ça, pour les étudiants, c'est une vraie richesse derrière, que ce soit dans leur poursuite d'études, recherche de stage, ou pour leur épanouissement personnel et professionnel. Moi, je dois dire que le festival Reconnexion, c'est pas quelque chose que j'ai vu venir en fait dans ma carrière, qui était préparée, programmée. Je suis pas professionnelle de la médiation culturelle, j'étais pas prédestinée ici à l'UCO Nantes à me voir confier des cours d'organisation de festival. Ça s'est fait un peu par la force des choses parce qu'il fallait quelqu'un pour s'en occuper et parce que aussi moi je suis vraiment tombée amoureuse du territoire roséen et des institutions culturelles qu'on a autour de chez nous, comme le Conservatoire de la Balinière, la scène conventionnée de la Soufflerie, qui sont des partenaires historiques du campus et qui font que petit à petit en fait je me suis retrouvée à m'impliquer dans la programmation d'événements culturels. Et donc je suis très chanceuse quelque part qu'on m'ait confié cette responsabilité de superviser nos étudiants à l'organisation d'un festival. Donc ça, vraiment, je suis ravie. Et pour terminer, je dois dire aussi la fierté que j'ai de voir en fait mes étudiants appliquer tout ce qu'ils ont appris pendant leur licence à l'organisation d'un festival culturel sur des sujets de société qui sont adossés à la recherche, puisque vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir dans d'autres contenus liés au festival. La question des controverses environnementales, c'est adossé à des travaux de chercheurs qui sont menés sur ces sujets. Et ça, c'est vraiment une proposition que je trouve complète pour l'apprentissage aussi de nos étudiants, d'avoir cet adossement de quelque chose de concret, l'organisation d'une programmation culturelle, d'un événement culturel, la rencontre avec les publics, autour de sujets de société qui sont travaillés par des chercheurs. Et donc ça, c'est pour moi un sentiment de grande fierté de voir les étudiants s'épanouir là-dedans.